Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire consacré cette fois-ci au secteur de la santé. Donc je suis avec Laura Didlot, Oui, bonjour. notre marketing manager. Donc cette fois-ci on va s'intéresser, comme on l'a vu, au secteur de la santé, particulièrement au niveau des CHU. Il y aura vraiment des focus assez détaillés, notamment sur le contexte du Covid-19. Voilà, donc on va pouvoir commencer. Là, les derniers inscrits se sont connectés. Donc on est bon. Alors il y aura plusieurs parties. Comme d'habitude, une partie sur une présentation de ce qu'on fait nous, acteurs de l'autopartage, donc Mobility Green. On aura aussi un focus que tu présenteras, Laura, sur le contexte actuel de crise sanitaire. Tout à fait. Et tu vas aussi évoquer du coup des problématiques liées au secteur de la santé. On en a identifié quelques-unes. Et puis je reprendrai la main sur une autre partie, donc comment est-ce que l'autopartage va pouvoir répondre à ces problématiques-là, avec notamment des choses un peu stratégiques, d'autres opérationnelles, pour terminer aussi sur un point de vue un peu prospectif sur le futur, pour voir et anticiper demain comment est-ce que ces structures de santé vont pouvoir optimiser leur mobilité. Il y aura éventuellement aussi un temps de questions-réponses, sachant que si vous voulez poser vos questions pendant les slides, donc n'hésitez pas. Soit il y a un sujet très précis que vous voulez évoquer, donc dans ce cas-là, on prendra le temps d'y répondre sur la slide. Sinon, on se réserve le droit de pouvoir vous répondre à la fin lors du temps dédié pour qu'on puisse échanger de manière concrète sur vos problématiques. C'est parti, je te laisse la main, Laura. Alors oui, une petite ouverture sur notre métier. Donc Mobility Tech Green, on est une entreprise basée à Rennes, spécialisée dans l'autopartage, mais pour entreprises et collectivités. Donc on travaille exclusivement en B2B. Et comme vous pouvez le voir sur cette slide, la plupart de nos clients sont des grands comptes. Donc on équipe notamment les 3 plus grosses flottes professionnelles en France, qui sont Orange, Enedis et La Poste. Mais on travaille également avec des collectivités. Donc là, récemment, il y a eu pas mal de retours, de retombées presse autour de Saint-Nazaire notamment, qui a mis en place de l'autopartage avec succès depuis l'année dernière. Ouais. Donc on s'intéresse aussi beaucoup à ces problématiques-là qui sont liées au PDU et au PDM. Et on a aussi de plus en plus de demandes de TPE, PME et ETI qui se posent des questions quant à la mobilité de leurs salariés, comment optimiser leur flotte, leur remplacement de parking également. Donc voilà, il y a plein de problématiques qui font que l'autopartage intéresse des structures très différentes. Donc aujourd'hui, notre communauté, après 10 ans d'existence, c'est 150 000 utilisateurs de notre solution. Donc cette fameuse solution, c'est eColibri, qui est la solution qu'on développe en interne et qui est une solution logicielle et matérielle pour optimiser les flottes. Donc logicielle, elle se déploie sous la forme d'une plateforme de gestion. Donc là, c'est les gestionnaires de flotte qui ont accès à cet outil-là, qui leur permettent de visualiser en temps réel l'activité sur leur parc, le nombre de réservations, les éventuelles alertes batterie par exemple, et un ensemble de panels, notamment statistiques, pour pouvoir monitorer correctement leur flotte en autopartage. Et c'est aussi donc un ensemble d'équipements embarqués qu'on installe dans les véhicules et qui permettent ce fameux accès en accès libre, en libre service au véhicule, grâce à un lecteur de badge notamment qui évite des échanges de clés, on va en parler plus tard, et un calculateur qui remonte directement les réservations jusqu'au véhicule pour pouvoir faciliter le trajet de tous. Hop, slide suivante. Alors, le contexte actuel, la mobilité soignant face à la crise sanitaire. Donc, il faut savoir qu'on avait organisé ce webinaire en amont du confinement et de cette crise due au Covid. Et donc, c'est plus que jamais d'actualité. Aujourd'hui, la mobilité des soignants, bien entendu, parce qu'il y a de plus en plus de demandes. Il y a aussi des équipes spéciales qui se sont créées dans ce contexte-là. Donc voilà, on a un peu répertorié... Ce qui a ressorti aujourd'hui, c'est des mesures d'hygiène renforcées, ce qui était déjà le cas avant, mais là, plus que jamais. La création d'équipes de dépistage. Donc là, ça pose pas mal de problèmes en termes de gestion de flotte aux structures hospitalières, parce que ça comprend plus de kilomètres parcourus par les équipes. La nécessité d'avoir des stocks de pneus, parce que ce qu'on voit souvent, par exemple, il y avait un article dans Flotte Auto récemment sur un CHU à Grenoble qui disait qu'ils avaient peur notamment que les partenaires soient fermés durant le confinement et qu'ils devaient prévoir des stocks de pneus et tout ce qui est accessoires automobiles pour être sûr que leur équipe puisse se déplacer correctement. Un besoin accru de réactivité plus que jamais, donc là c'est aussi le cas en temps normal, mais là bien entendu, vu qu'il y a pas mal de demandes, il faut que les salariés puissent accéder à un véhicule rapidement, immédiatement. Des horaires étendus et décalés par rapport au transport, donc là on parle plus... bien entendu, pendant le confinement et même aujourd'hui,
on est passé en déconfinement depuis lundi, mais certains transports en commun roulent de manière restreinte et bien entendu les horaires décalés le soir et la nuit, il n'y a pas de transport, donc les employés qui n'ont pas de véhicule individuel se retrouvent vite coincés. Oui. Et un accès aussi plus difficile, donc là on voit bien nous déjà quand on est en tant que visiteur, que c'est difficile de stationner dans les structures hospitalières, mais pour les employés aussi, c'est pas toujours évident quand ils n'ont pas de place dédiée. Donc là aussi, il y a une vraie problématique à soulever en termes de gestion de flotte et d'optimisation pour les CHU, notamment. Complètement. Donc les problématiques, les déplacements d'urgence. Donc là, c'est une des grandes spécificités du secteur de la santé. On le voit aussi chez certains de nos clients, par exemple Enedis, où là c'est un autre domaine d'activité, mais où il y a aussi une part d'imprévu et d'urgence. Tout ce qui est intervention est forcément assujetti à des notions d'imprévu. Tout à fait, oui. Et certains ont des solutions qu'on pourra peut-être détailler tout à l'heure, oui, effectivement. Tout à fait. Donc il y a cette part d'imprévu à prendre en compte effectivement dans l'accès aux véhicules. La nécessité d'avoir une vision des véhicules disponible immédiatement, ce qui n'est pas toujours le cas avec des moyens, ce qu'on appelle manuels. Enfin, par exemple, on voit beaucoup les calendriers partagés sur Outlook, les choses comme ça. Le fameux fichier Excel. Le fameux fichier Excel, tout à fait. Et là, on n'est jamais sûr que c'est la bonne version, on n'est jamais sûr que le véhicule soit vraiment disponible. Du coup, on se déplace au tableau de clés et les clés ne sont pas là. Donc là, c'est la situation à éviter à tout prix. Et justement, en parlant de clés, nécessité d'accéder rapidement aux clés des véhicules. Donc là, c'est ne pas perdre de temps. Si on doit faire des visites ou se déplacer sur un autre site de l'hôpital, il faut pouvoir le faire immédiatement. Et là, ce qu'on disait juste dans le petit encart, c'est la gestion de flotte manuelle. En fait, là, on parle du gap entre la théorie et la pratique. C'est ce qu'on disait un peu depuis tout à l'heure. Il y a aussi des étapes à risque qu'on évoquera tout à l'heure avec Alexandre. Il y a des points charnières dans l'accès à un véhicule partagé qu'il faut éviter au maximum, surtout en ce moment. Sur l'aspect théorique versus concret, nous on le voit aussi sur nos technos. On a ce qu'on appelle des véhicules des fois en light, donc qui sont non connectés avec un système embarqué en télématique. Et dans ces cas-là, pour vous schématiser, ou en tout cas vous faire visualiser la différence, vous avez une version déconnectée où il y a une réservation à 14h le lundi, imaginons. Le collaborateur a un empêchement parce qu'il ne peut pas se déplacer pour X raisons. Dans ces cas-là, le système en déconnecté n'a pas l'information qui ne s'est pas présentée, ce qu'on appelle un no-show. Et voilà, donc il va considérer que le véhicule a été utilisé, donc il va dire voilà, le TCO du véhicule aujourd'hui est plutôt bon, alors que pas du tout. Et ça, on peut le voir uniquement avec de la télématique, parce que avec des systèmes embarqués, vous allez pouvoir détecter s'il y a eu ce qu'on appelle le démarrage activé, etc., pour pouvoir justement détecter si le véhicule a roulé, s'il y a bien eu la réservation et la fin de réservation, etc. Donc voilà, si vous voulez vraiment avoir une vision concrète de votre service et de l'usage surtout lié à votre flotte automobile, il faut vraiment passer par de la télématique pour aller chercher ces infos-là qui sont indispensables si on veut vraiment estimer le bon dimensionnement de son parc. Ça, je sais plus, c'était moi ? Oui. Ok, donc je vais prendre la suite. Donc effectivement, on va pouvoir illustrer ce cas de figure sur les besoins de retour au domicile, ou en tout cas les trajets domicile-travail du personnel soignant. Ce qui s'est passé, en fait, on a eu une mise en relation qui a été faite avec Sonia Toussaint de TEDx Nantes, avec des CHU qui avaient des problématiques de mobilité pour ces personnels-là. Voilà, parce que comme tu l'as dit, des fois le transport en commun était indisponible le soir, ou alors ils n'ont pas de véhicule personnel, etc. Donc il fallait trouver des solutions. Ce qui s'est passé, nous, on a fait un appel à solidarité. Donc on a contacté nos clients qui ont des véhicules importants sur leur flotte, qui pouvaient être mis à disposition pour ces personnels-là. Donc on a fait cette initiative-là. On a communiqué d'ailleurs pas plus tard qu'hier sur certains médias pour pouvoir en parler. Donc si vous êtes une structure qui a besoin d'un accompagnement à ce niveau-là, contactez-nous. Il y a une page dédiée sur site internet, ou envoyez-nous un mail sur chu@mobilitygreen.com et on pourra du coup essayer de trouver des solutions, vous fournir des véhicules à titre gratuit, tout est caritatif à ce niveau-là, et puis vous aider du coup dans la résolution de ces problématiques, parce qu'on voit bien sur les astreintes c'est un peu compliqué des fois, donc voilà, on essaiera de vous aider au maximum. Donc ensuite on va pouvoir passer à l'autre slide. Donc comme j'expliquais, ça résume un petit peu la différence entre théorique et réel sur le meilleur suivi du véhicule. Donc il y a aussi cette notion, comme tu le disais, d'avoir la visu sur l'instant T du parc. En fait, ce qui se passe, c'est que tu l'as cité Enedis, mais il y en a d'autres,
sur la gestion des interventions, par exemple, ils vont dispatcher le matin avec des managers de proximité les techniciens sur des véhicules pour faire les interventions. Et parfois, si le véhicule n'est pas adapté, c'est plus rare, mais soit sinon, il n'est pas sur site, ce qui peut arriver, ou alors il est endommagé parce qu'il a un feu cassé, etc. Donc ça, on peut y pallier avec nos systèmes, ou en tout cas les systèmes qui sont présents sur le marché, avec par exemple un état des lieux numérique qui va permettre de monter ces informations-là et de dire attention, le véhicule par exemple a le feu arrière gauche qui est cassé, donc ça va basculer sur notre réservation qui est disponible, ou en tout cas une autre ressource de mobilité qui est disponible. Donc ça garantit aussi une satisfaction du client final, puisqu'il n'y a pas de report de son intervention, et aussi la sécurité de l'employé, puisque forcément on lui donne des avantages pour pouvoir circuler dans les bonnes conditions. Donc avec le contexte actuel, c'est vraiment utile d'avoir ce genre d'informations-là. On peut aller aussi un peu plus loin, hein. Tu parlais d'Enedis, on travaille sur une IA, en fait, une intelligence artificielle qui est capable de carrément dispatcher en fonction d'intervention directement tous les éléments, donc équipement collectif, technicien plus véhicules mis à disposition, s'il n'y a pas à faire du convoyage, etc. Donc vraiment, on peut aller assez loin sur ces thématiques. Comme je disais aussi tout à l'heure, vraiment avoir le taux d'usage réel du véhicule par rapport au taux d'usage théorique, ce qu'on retrouve d'ailleurs dans le back-office, pour pouvoir vraiment avoir une information très concrète sur ça. Et puis aussi, comme tu l'as dit, les remontées techniques automatisées. On le voit bien, certains de nos partenaires, par exemple, prennent du temps pour remonter les informations techniques, soit pour faire les maintenances ou emmener au garage, etc. Donc ça prend du temps aussi de les sortir du service. Là, avec l'outil, vous pouvez vraiment avoir une vision beaucoup plus macro de votre système de gestion et du coup pouvoir soit sortir les véhicules assez rapidement, soit sinon programmer des maintenances, etc. Tout est fait de manière beaucoup plus pratique et facile. Du coup, comme j'expliquais aussi pour terminer sur cette slide, l'état des lieux c'est un élément important. On l'a vu aussi dans le cadre du Covid-19, on en parlait tout à l'heure, mais c'est important puisqu'il y a beaucoup de zones à risque. On va en reparler avec la fameuse boîte à clés numérique dans une autre slide. Mais en tout cas, voilà, c'est important de pouvoir dématérialiser la plupart des éléments d'interaction avec le véhicule. Et le fait d'avoir cet état des lieux, c'est aussi important puisque, par exemple, nos clients vont pouvoir remonter le fait qu'il y a présence ou pas de jet hydroalcoolique ou de lingette dans le véhicule. On a fait tout un protocole établi de manière un peu collégiale avec nos clients et on est capable comme ça de pouvoir détecter cette présence-là grâce aux utilisateurs. Et si jamais il n'y a pas de jet hydroalcoolique, l'utilisateur va être redirigé vers un autre véhicule disponible pour faire son trajet. Voilà. Et le véhicule du coup sera mis de côté pour que un gestionnaire puisse accéder au véhicule et le recharger en gel. Donc tout ça permet vraiment de rassurer les gens et c'est important dans ce contexte-là. On l'évoquait, du coup, automatisation de l'accès au véhicule. On supprime toutes les étapes à risque. Donc la boîte à clés, comme on disait, c'est un élément un peu à risque puisqu'en fait vous allez avoir des zones d'interaction entre utilisateurs pour taper le code, etc. Donc en fait avec notre techno par exemple, vous avez via l'application mobile possibilité de directement ouvrir les portes du véhicule. Donc ça vous évite d'avoir une zone de contamination supplémentaire. Et surtout après, vous serez aussi accompagné avec une vidéo ou des éléments de communication sur le fameux protocole de décontamination des véhicules. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez une lingette, du gel hydroalcoolique et vous allez nettoyer en fait les zones qui sont potentiellement en contact commun avec plusieurs utilisateurs. Donc voilà, ça assure vraiment une qualité de service et surtout ça permet de détruire s'il y a présence du virus directement dans le véhicule. Donc c'est important d'avoir cette notion de bien dématérialiser la plupart des étapes du parcours client pour éviter un maximum d'interactions. Dans le cadre de la santé, c'est d'autant plus important et on le voit bien d'ailleurs, tu le disais tout à l'heure, la plupart des entités de santé ou des CHU en tout cas ont ce fameux système de boîte à clés et sont en train un petit peu d'évoluer en tout cas sur ces thématiques parce qu'on voit bien qu'il y a certains problèmes de visibilité, de gestion, etc. Donc sans parler même du contexte actuel. Donc on peut aller assez loin là-dessus. Et ça me fait penser à ce que tu disais sur Saint-Nazaire. Dans l'article justement, il parlait du fait qu'ils étaient avant avec une boîte à clés plus un outil de gestion et en fait ils sont passés sur notre techno parce que ça leur permettait d'avoir beaucoup plus d'informations sur l'usage des véhicules et aussi de pouvoir dématérialiser une partie de l'usage et d'avoir bien sûr accès à notre expertise. Donc voilà, ça fait partie d'un combo un peu gagnant. Et donc en parlant de technologie, il y a forcément des déplacements d'urgence dans le cadre du secteur de la santé. Donc on a plusieurs technos déployés chez nos clients. On peut parler par exemple du master badge en fait, c'est-à-dire que vous avez des véhicules de service qui sont autopartagés, donc avec des systèmes de réservation. Et bien avec un master badge, vous avez un référent sur site qui peut carrément venir avec un badge et écraser les réservations sur le véhicule
pour le prendre directement sans avoir à soucier de est-ce que Monsieur Dupont va avoir sa résa ou pas. Et ensuite, c'est bien le système qui automatiquement va réattribuer le fameux Monsieur Dupont sur un véhicule qui est capable de pouvoir circuler avec une réservation classique. Donc il y a aussi un mode pompier qui est un peu similaire mais qui est plutôt un référentiel véhicule cette fois-ci. C'est-à-dire que sur une flotte, imaginons de 10 véhicules sur un EHPAD ou quelque chose comme ça, en fait vous allez avoir un véhicule pompier. Donc le véhicule pompier, en gros, ça va être celui qui sera automatiquement réservé aux urgences. Il y en aura forcément un dans le parc, et en fait si vous avez une urgence, vous allez pouvoir le prendre directement, et pareil, il va pouvoir supplanter les demandes de réservation, et vous allez pouvoir partir avec le véhicule sans aucun souci. Donc c'est très proche du master badge, mais c'est un côté un petit peu différent dans le parcours utilisateur, et aussi le référentiel, vous l'avez compris, qui est un peu différent. Et puis le dernier point, si vous n'avez pas le temps dans le cadre d'une intervention ou d'un déplacement professionnel de badger, d'avoir une réservation, etc., en fait vous pouvez prendre à la volée. C'est-à-dire que vous sortez votre smartphone ou vous prenez votre badge, vous prenez le véhicule à la volée, vous partez directement faire votre déplacement. Donc ça se fait aussi beaucoup, alors sachant qu'il y a souvent des bimodes d'ailleurs. On l'observe dans des fameux parcs d'attractions qu'on évoquait, et en fait dans ces cas-là, vous avez une partie de la flotte qui est par exemple en boucle classique avec réservation et une autre qui est en prise à la volée pour pouvoir avoir les deux besoins répondus directement à travers ce service-là. Donc il y a aussi d'autres réponses, notamment au niveau des zones de parking. On voit bien les emplacements de stationnement, tu as raison, sont souvent des contraintes vis-à-vis de l'espace urbain, etc. Donc comment est-ce qu'on fait pour essayer d'optimiser ces espaces-là ? Nous, on a eu des cas, des use cases sur l'optimisation des parkings. Donc ça va passer parfois par des navettes. Donc je sais par exemple qu'il y a Open qui est connecté et du coup il propose aux hôpitaux, je crois, des services connectés pour les patients. Donc dans ces cas-là, on pourrait très bien avoir un système de navette sur le parking qui peut, soit via un VTC, soit une navette autonome de main, pouvoir directement accompagner le patient de son trajet à domicile vers le CHU ou inversement. Donc ça, c'est des choses qui peuvent se faire. Nous, on l'a fait sur plutôt des parcs d'entreprise, mais sur la santé, c'est totalement applicable. Et puis aussi, on peut avoir des services complémentaires. Je pense notamment pour le personnel plutôt habitant plus près, d'intégrer du vélo partage, ce qui se fait beaucoup. Il y a beaucoup de demandes d'ailleurs de vélos de fonction en ce moment avec le contexte actuel, où les gens veulent plutôt faire de la mobilité active. C'est des choses qui sont très intéressantes, donc on peut effectivement y répondre. Et puis aussi, pourquoi pas sur de l'intersite ou de l'intrasite d'ailleurs, mettre en place des parcs de vélo partage pour que les gens puissent se déplacer assez rapidement sans avoir à immobiliser un véhicule pour quelqu'un. Par exemple, on a vu des cas comme ça sur des hôpitaux où en fait il y avait beaucoup de véhicules dédiés mais qui roulaient genre 5% du temps. Voilà, donc ça fait partie de ces réponses-là, sachant que plus on réduit le nombre de véhicules dédiés, plus il y a de place disponible aussi sur le parking évidemment. Et donc demain, Laura, à ton avis, qu'est-ce que ça va être le service médical du futur ? Alors, en tout cas, le secteur médical du futur. Tu en parlais tout à l'heure par rapport à la mobilité, les nouveaux questionnements du secteur de la santé. C'est la question de la digitalisation au maximum. Donc, digitalisation à la fois des dossiers des patients. Donc, ça, on le voit de plus en plus dans la médecine générale et dans les hôpitaux. Mais aussi la digitalisation de la consultation et du traitement dans un avenir plus ou moins proche. Donc là, la télémédecine, on l'a vu se développer de manière assez massive pendant le confinement. Ouais. Certains médecins, notamment généralistes, ont opté pour cette option-là, pour éviter les déplacements de leurs clients, mais non de leurs patients, qui permet de réaliser les consultations n'ayant pas besoin de manipulation, on va dire, de la part du médecin à distance. Donc là aussi, on peut imaginer que demain, ce processus-là se démocratisera encore plus. Moi, je préfère attendre dans mon salon que dans une salle de... Oui. Salle, comment on appelle ça d'ailleurs ? Salle d'attente ? Une salle d'attente, ouais. Merci. Ouais. Oui, non, c'est vrai que c'est pas l'endroit le plus sympa au monde. Et demain, on peut imaginer, pourquoi pas, faire des premiers gestes de traitement ou d'analyse à distance aussi. On avait vu, il y a certains outils par exemple qui permettent de prélever le sang directement. Alors je sais plus si c'était, on mettait ça sur son smartphone et ça a lancé une analyse directement du côté du médecin. Donc voilà, on peut imaginer plein de scénarios et le but, bien entendu, ça serait d'éviter les saturations dans les centres hospitaliers pour des cas qui n'ont pas forcément besoin
de traitement d'urgence, éviter tout simplement les déplacements de la part des particuliers pour ne pas engorger à la fois les routes et aussi les parkings du centre hospitalier. Donc voilà, il y a plein de bénéfices au développement de la télémédecine quand cela est possible, bien entendu. Le deuxième point, c'est la mise à profit de l'intelligence artificielle appliquée à la santé. Donc là aussi, il y a tout un pan assez impressionnant qui s'ouvre en termes d'intelligence artificielle, je vais y arriver, et de traitement des données. À la fois pour fluidifier le séjour des patients. Donc là aussi, c'est en termes de suivi du séjour du patient, en termes de traitement, en termes aussi, pourquoi pas, de services additionnels si besoin. Donc voilà, il y a plein de choses qui peuvent se faire en termes d'expérience du patient au sein de l'hôpital, qui peut se transformer comme une expérience servicielle, on va dire. Et dans cette expérience-là, la mobilité a toute sa place. Tu en parlais tout à l'heure, on peut imaginer la mobilité autonome. Là, la question, c'est la mobilité vers le centre hospitalier, donc du domicile vers l'hôpital, mais aussi, pourquoi pas, entre les différents services. Oui. Et c'est la mobilité à la fois des patients, des visiteurs, pourquoi pas, s'ils veulent se rendre d'un point A à un point B sur le site, proposer des navettes pour, par exemple, décentrer les parkings, pour ne pas saturer sur l'environnement immédiat de l'hôpital, et pour pouvoir un peu désaxer ça. Et aussi le personnel soignant, qui était un peu l'axe de ce webinaire, qui pourrait bénéficier également, par exemple, de navettes autonomes qui proposent du covoiturage entre différentes personnes travaillant dans un même service aux mêmes horaires. Par exemple, on peut imaginer que en compilant les agendas, par exemple, de chacun, ils puissent créer un itinéraire automatiquement pour aller récupérer les collaborateurs, pourquoi pas. Il y a plein de possibilités comme ça. Tout à fait. Donc voilà, là on s'est plus axé côté patient quand même. Mais il y a plein de choses à faire au niveau de la gestion de la mobilité du personnel soignant également. Ça me fait aussi penser à un axe qu'on a vu en Chine, là, notamment à Las Vegas au CES, où il y a une vraie démocratisation des drones, mais en mode navette. Et du coup, alors ça passe par les airs évidemment, mais il y a eu notamment Uber qui avait communiqué sur son partenariat avec Bell, et c'était des gros drones de 8 places où les gens pouvaient directement passer du service de la zone en fait, d'embarquement jusqu'à un héliport pour pouvoir être hospitalisé, pourquoi pas, hein, dans ce cadre-là. Donc c'est des choses qui peuvent arriver. Après, quid de la régulation, puisqu'aujourd'hui on peut même pas faire une photo avec son drone en ville, mais c'est des choses qui pourraient arriver, qui pourraient d'ailleurs peut-être modifier durablement le paysage urbain, puisque c'est vrai qu'on réfléchit beaucoup au référentiel route, mais demain ça pourrait être par les airs ou même aussi par les fleuves, puisque je pense aussi à Sea Bubble, là, tu vois, qui est un de nos une connaissance qu'on a d'entreprise en tout cas dans notre cercle, et qui fait du transport en fait sur les fleuves. Donc c'est une voiture un peu bateau, enfin une voiture bateau, hein, c'est pas une voiture bateau, pas de jeu de mots, mais ça permet de pouvoir se déplacer comme ça, et ensuite on termine son dernier kilomètre en évitant tous les bouchons dans la ville. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça qu'on peut envisager, et je te rejoins totalement. Je pense que la télémédecine, ou en tout cas le fait de numériser la plupart des services à l'hôpital, ça peut aussi être un vrai truc, sachant d'ailleurs que la gestion du suivi patient, on parlait d'Open tout à l'heure, c'est des choses qui sont vraiment d'actualité et qui, je pense, dans les années à venir, vont toujours se démocratiser pour aller de plus en plus vers des systèmes peut-être d'IA ou de choses comme ça. Donc voilà, donc on va maintenant passer aux questions. J'espère que cette présentation vous a plu, donc n'hésitez pas, c'est le moment. On a quelques questions là, je vois, qui sont posées, donc on va pouvoir y répondre. Pour ceux qui sont en replay, je vous souhaite une bonne reprise, puisque là on est actuellement sur la semaine de reprise de déconfinement. Donc j'espère que ça se passe bien pour vous, et puis on se retrouve pour un prochain webinaire. Merci Laura pour cette conférence, et à très bientôt.